Alors, retour sur ce plateau, la crainte de Dieu sauve les destinées de plusieurs. Celui qui répond à l'appel de la sanctification répond à celui de la délivrance et de la restauration de toute une génération, répondons quotidiennement à l'appel de sainteté que le Seigneur Jésus nous lance. Un conseil pour ma génération, un appel saint, Ephraim Moyo Wabo Mbiye Jean. Bonjour Ephraim. Bonjour classeur. Tu es le frère de la réserve de l'Éternel? Pas du tout. Pas du tout, c'est juste le nom Mbiye qui est commun. Voilà. Un appel saint, c'est ton livre que tu as déjà mis à la disposition de tout le monde depuis quand déjà? Depuis le vendredi passé. Depuis le vendredi oui, passé. C'était à Amène-moi la montagne Amène-moi en la ville. montagne. Et on avait eu vernissage de ce livre. Oui. Un livre très intéressant, un appel saint. Nous avons besoin de la sainteté. Mais une question, pourquoi un appel saint? Pourquoi un appel saint? Une question pertinente. Merci pour la question. Quotidiennement, le Seigneur nous lance un appel. Je crois que ce matin, avant cette tranche, tu avais aussi reçu quelques appels. Beaucoup. Il y a des gens qui t'ont appelé. C'est aussi comme ça dans la vie chrétienne. Après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur, nous croyons qu'il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il nous conduit, il nous dirige. Quotidiennement, nous devons répondre à l'appel de vivre sa nature, de vivre la vie du Christ, de mener notre vie conformément à sa volonté. C'est réellement ça l'idée ou la pensée de ce livre. Et j'appelle recueil de sanctification ou soit guide de sanctification. C'est un livre que tu as commencé à écrire depuis combien de temps exactement? Oui, c'est depuis 2013 que j'ai écrit ce livre. Ah, donc tu as pris 6 ans. En réalité, c'est ma vie. Ce livre, c'est toute ma vie. C'est un ensemble d'observations, un ensemble d'analyses en tout cas. Et est-ce qu'on retrouve des conseils également pour réellement répondre comme il faut à cet appel saint? Parce que ça arrive également qu'on reçoit un appel, on arrive, c'est-à-dire on a du mal à appuyer sur le bouton vert, on appuie sur le bouton rouge et on refuse cet appel. Est-ce qu'à travers ces livres, ceux qui vont parcourir le livre pourront avoir des conseils pratiques pour arriver à répondre positivement à l'appel saint? Bien. En parcourant ces livres, vous allez constater qu'il y a des conseils. Après chaque analyse ou soit après chaque développement, nous disons toujours comment répondre à cet appel. Parce qu'il y a plusieurs formes d'appels que nous avons évoquées dans ces livres. Appel à la sanctification sexuelle, appel à la sanctification de nos pensées, etc. Et après chaque développement ou soit... après chaque énoncé, il y a comment sortir, comment répondre à cet appel, comment vaincre le péché, etc. Merci. Et tu sais que ce livre sort pendant une période où les jeunes ont le sexe. Tu sais, dans les années, je me dis, il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour avoir le sexe, il fallait aller quelque part. Mais actuellement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce que nous avons, c'est la sexualité, c'est le péché du sexe qui viennent vers les jeunes. Rien qu'avec mon téléphone, je peux, comme on le dit, permettez-moi le terme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on peut arriver à pratiquer un rapport sexuel, même à travers ce téléphone. Alors, ce livre sort à un moment où le sexe, je dirais, il est pratiquement gratuit. Quel est ce conseil clé que tu as donné dans ce livre pour celui qui n'a pas encore lu ce livre, de telle manière que ce conseil que tu vas dire à travers cette tranche d'animation le pousse à acheter ces livres? Comment répondre à l'appel de la sanctification sexuelle? Merci beaucoup, classeur. Mais avant ça, je vais évoquer un point. Avant de répondre à cette question, je donne un exemple. Je suis chez moi, à la maison. Un matin, je sors de chez moi, je rencontre un homme nu. Je rencontre un homme nu. Je vais crier. En lingala, on dit « Bae kolokanga ». Mais comment cette génération permet et accepte la nudité avant le mariage? Comment cette génération accepte de voir la nudité d'une personne par
pornographie. Parlons de la pornographie qui est une malédiction médiatisée et autorisée aujourd'hui. Aujourd'hui, le sexe est facile, le sexe est dans la rue, dans tous nos réseaux sociaux. On dirait que c'était normal, alors que le sexe n'est pas normal. Il n'y a rien de normal dans ça. Le sexe a une puissance et la bénédiction, c'est dans le mariage. Hors mariage, c'est une malédiction autorisée et les gens qui vivent dans ces choses-là, moi je crois que le Seigneur lance un appel de pureté, le Seigneur lance un appel de restauration et j'ai quelque chose à dire avant de répondre à cette question. C'est possible de mener une vie pure, c'est possible. Je suis dans le livre de Daniel 1:8. Le Seigneur dit que au-delà de tout ce qu'on a pu proposer à Daniel, la Bible dit Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Alors pour répondre à l'appel de la sanctification, pour répondre à l'appel de refuser de vivre toutes ces choses que le monde nous propose, c'est pouvoir prendre des résolutions. C'est-à-dire la sanctification, on l'a défini ici, c'est un ensemble de principes, c'est un ensemble de choix qu'on fait pour dire non et pour refuser de faire comme tout le monde, en réalité par l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est impossible de nous-mêmes de prendre certaines décisions et de les pratiquer. En réalité, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de vivre la vie du Christ pour répondre à l'appel de la sanctification. J'ai beaucoup aimé ta réponse, mais moi, j'aimerais avoir une réponse assez plus pratique. C'est-à-dire un jeune qui ne sait pas répondre à l'appel de la sanctification liée à la sexualité. Je tiens compte de ça parce que je vois comment est-ce que la sexualité guide aujourd'hui la jeunesse de mon pays, de ma ville. Il y a quelques jours, on a eu sur les réseaux sociaux une vidéo d'un de nos grands artistes qui était dans tous ces états. Et voilà, après, la vidéo a été interprétée, réinterprétée à sa manière. Voilà, je pense que même si tu n'as pas envie de voir cette vidéo, bon, tu vois une vidéo qui t'arrive. Nous, généralement, nous, avec nos numéros très connus, on t'envoie une vidéo, tu ouvres et puis tu tombes sur ça. Moi, je m'aurais, pour un jeune qui vit dans ce monde rempli de ceux qui aiment le sexe, quel est ce conseil pratique que tu peux donner à ce jeune? C'est vrai que c'est à l'aide du Saint-Esprit, oui. Pour arriver au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la procédure, pour éviter le sexe, surtout avant le mariage? Merci beaucoup. Comment éviter le sexe avant le mariage? Jeunes gens, écoutez-moi. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'abord reconnaître sa faiblesse. C'est le premier point. On ne peut pas vaincre quelque chose qui nous tourmente sans d'abord reconnaître sa faiblesse. Il faudra reconnaître que je suis faible. Souvent, je tombe dans ça. Souvent, je tombe dans la masturbation. Je tombe dans la pornographie. Je suis faible. Quand je suis en face de cette sœur, je tombe. Le problème qu'il faut connaître d'abord, c'est sa faiblesse. Après avoir compris que je suis faible dans ces domaines, il faut maintenant se discipliner. Il faut faire un choix de dire non à ça. Il faut vivre dans le principe. Un homme sans principe est une bête. Excusez-moi d'utiliser ces termes. Il faut avoir de principe. Je ne resterai pas dans cette pièce avec cette sœur comme ça. Je ne vivrai pas cette vie. S'il y a des pulsions qui me montent, je ne regarderai pas la porno. Je vais effacer opéra. Je vais faire toutes ces choses. C'est discipliné et le Saint-Esprit viendra soutenir notre discipline et nos principes. Donc, si j'ai bien compris, la première des choses, c'est une résolution à prendre personnellement. Parfait. C'est une volonté à prendre, une décision à prendre. C'est à partir de la volonté que tu as que le Saint-Esprit vient faire son travail. Ça, c'est intéressant. Le livre Un appel saint, qu'on peut retrouver où exactement? Merci beaucoup, classeur, pour cette question. Où retrouver le livre Un appel saint? Bientôt, ça sera disponible dans beaucoup d'endroits. Vu que c'était seulement le vendredi passé qu'on a verni ces livres. Ça sera, je crois, à la Ligue des Jeunes à Matongé, un peu plus partout aussi dans nos supermarchés. Et pour le moment, si nous voulons juste avoir ça, nous devons commander ça. Nous avons une page Facebook, Ephraim Bi et Jean. Nous avons une chaîne YouTube aussi à la Croix et j'ai un numéro de téléphone. Je peux le passer? Sans souci. Oui. Si tu peux le répéter même 2 fois, ça sera C'est le 081 20 27 924. 081 20 27 924. Facilement, on va vous présenter ces livres et vous ramener à la maison.
Et aussi, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans si vous voulez entrer en contact directement avec l'auteur de ce livre magnifique, Un appel saint, Ephraim Mbilé. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées pour nous produire un tel livre? Sûrement, tu as rencontré des difficultés parce que 6 ans, c'était pas facile, je pense. Et le livre n'a que 30 pages. Voilà, 31 pages. Quelles sont les difficultés? Pourquoi 31 pages avec un titre aussi profond que celui-ci? Merci beaucoup, classeur. Pourquoi d'abord 31 pages? Mais avant de dire pourquoi 31 pages, pourquoi cette couverture verte? Mhm, D'abord parce que nous résumons cette réponse en disant que c'est une recommandation de Dieu, n'est-ce mhm, pas? J'étais une fois à une vision, j'ai vu ça, j'ai vu carrément ces livres comme ça, mhm. et j'ai vu, on me disait qu'on fasse ça, qu'on réduise ça à 31 pages pour que ça soit plus facile à lire et rapide. Au départ, il y avait combien de pages? Il y en avait plusieurs, il y avait au-delà de 100. Ok. Au-delà de 100, on a réduit, ce qui fera en sorte que nous ayons tome 2. Mhm, Et nous avons présenté d'abord le premier mhm, pour que nous soyons bénis. mhm, Et mhm. voilà. D'accord. Et quelles sont les difficultés? Oui. Les difficultés, il y en a plusieurs. Il y a eu le découragement. Tu es si jeune, pourquoi tu veux publier? Qu'est-ce qui te prend? Il y a eu beaucoup de contradictions. Mais c'est par recommandation et c'est par ordre du Seigneur que nous avons publié ça. Est-ce que c'est facile de vivre la sanctification? Une très bonne question. Je vais vous répondre très correctement et honnêtement. En partant de la nature humaine, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que nous avons une nature pécheresse. Nous sommes des humains. C'est impossible pour un homme normal de vivre la nature du ciel, Mhm, la nature de Dieu. En réalité, lorsque nous vivons la crainte de Dieu, mhm. nous ramenons l'atmosphère du ciel sur la terre. Ok. Et c'est impossible pour un être humain, pour un homme de vivre cette nature-là. Mhm, Quand est-ce que la sanctification mhm, devient telle, n'est-ce pas, facile, que mhm. soit possible? C'est lorsque nous permettons au Saint-Esprit de s'exprimer par nous, Ok. c'est-à-dire d'imprégner la vie du Christ en nous. Mhm, mhm. C'est là que la sanctification devient facile. C'est là que la sanctification devient facile. Ephraim Moyoa Bombi est Jean, né à Kinshasa le 15 avril, diplômé au premier cycle à l'université de Kinshasa, la faculté de lettres et sciences humaines, anglais et informatique des affaires, encadreur de jeunes adolescents à l'école du dimanche au centre évangélique Silo, chez les pasteurs Jean-Baptiste Soumbela, chargé de l'évangélisation et suivi depuis plusieurs années auprès des adolescents. Ce fardeau de ramener au Seigneur les adolescents bouillonne dans mon cœur avec sa fameuse phrase « Jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ change les vies ». C'est ta phrase? Exactement. C'est la phrase du Saint-Esprit et nous le transmettons facilement. Jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ change des vies. Est-ce que tu as un exemple bien pratique de cette phrase? Est-ce que tu peux nous, pour te libérer, un petit témoignage de quelqu'un que Jésus a réellement changé? Si ce n'est pas toi, bien sûr. Oh, pourquoi pas dire mon témoignage? J'ai rencontré beaucoup de choses. Pourquoi j'ai d'abord écrit ces livres? Parce que le Seigneur m'a sauvé de plusieurs choses. Comme? J'étais esclave de l'impudicité, Ok. notamment de la masturbation, de la pornographie. J'étais esclave des pensées obscènes. Mais par sa miséricorde, le Seigneur m'a fait comprendre que Ephraim, le premier appel que je lance à un homme, ce n'est pas l'appel de prêcher, d'être apôtre, d'être pasteur. Non, le premier appel que vous devez répondre, avant tout, c'est l'appel à la sainteté. Et le Seigneur m'a ramené vers lui, m'a recadré. Et aujourd'hui, par sa grâce, je peux pleinement vivre sa vie. Merci beaucoup. Ephraim Moyoabo Mbilé, Jean, vous pouvez retrouver ce livre, Un appel saint, en appelant le numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Vous pouvez aller sur ta page qui est Ephraim Mbilé, Jean. C'était un grand plaisir de t'avoir. Je vous conseille de lire vivement ce livre et je ferai la même chose parce qu'on en a besoin. On en a vraiment besoin. Avant de recevoir mon deuxième invité, je veux vous laisser découvrir cette vidéo qui nous parle de la télévision, car oui, on me demande le prix du livre. C'est simple, il est très moins cher. Appelez
Appelez. Est-ce que tu aimerais qu'on parle de ton prix, non? Pourquoi pas? C'est à combien? C'est 5 dollars seulement. 5 dollars Ou soit seulement. 8500 francs. 8500 Yeah. francs. Voilà, 8500. Ça vaut la peine. 8500 francs seulement. Donc, je disais, nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la télévision. Nous allons vous parler de la télévision en quelques minutes. C'est quoi la télévision, son origine, son histoire. Et juste après, nous allons recevoir mon deuxième invité, M. Prosper Tamba. Et c'est parti comme ça, fils et filles.